45. Montrer comment régler la hauteur de la pultette du siège conducteur. Quelle est son utilité? Permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc. 19. Montre les commandes de réglage du volant. 19. Montre les commandes de réglage du volant. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Citez 2 exemples. Pour un confort de conduite et pour la visibilité du tableau du bord. 3 et 67. Mettez le rétroviseur intérieur en position nuit. Quel est l'intérêt de la position nuit? Ne pas être ébloui. 61. Indiquez où se situent les attaches de type ISOFIX dans le véhicule. Peut-on fixer tout type de siège enfant sur des attaches de type ISOFIX? Non. 11. Montrez l'indicateur de niveau de carburant. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrêter le moteur, ne pas fumer, ne pas téléphoner. 29. Montrez le voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Quelles précautions dois-je prendre pour que les enfants installés à l'arrière ne puissent pas ouvrir leur portière? Actionnez la sécurité enfant. 23. Montez le voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Qu'est-ce qui peut provoquer la décharge de la batterie moteur éteint? Les feux ou accessoires électriques. 39 et 89. Montrez le voyant signalant l'absence de bouclage de la ceinture de sécurité du conducteur. En règle générale, à partir de quel âge un enfant peut-il être installé sur le siège passager avant du véhicule? 10 ans. 63 et 99. Montrez sur le tableau de bord le voyant indiquant une baisse de pression d'air d'un pneumatique. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression d'air des pneumatiques? Tous les mois. 15 et 75. Montrez le voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Quelles sont les conditions à respecter pour contrôler le niveau d'huile? Moteur froid et sur un terrain plat. 27 et 83. Montrez le voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Quelle est la conséquence d'une température trop élevée de ce liquide? Une casse du moteur. 47. De quelle couleur est le voyant qui indique au conducteur que le feu de brouillard arrière est allumé? Quelle est la différence entre un voyant orange et un voyant rouge? Rouge, une anomalie de fonctionnement ou un danger. Orange, un élément important. 25, 55 et 81. De quelle couleur est le voyant qui indique une défaillance du système de freinage? Quel est le risque de circuler avec un frein de parking mal desserré? Une dégradation du système de freinage. 51 et 95. Allumez les feux de route et montrez le voyant correspondant. Quel est le risque de maintenir les feux de route lors d'un croisement avec d'autres usagers? Un risque d'éblouissement des autres usagers. 43 et 91. Allumez les feux de brouillard arrière et montrez le voyant correspondant. Pouvez-vous les utiliser par forte pluie?
Non. 5 et 69. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. Comment détecter l'heure en circulation? En cas de pluie lorsqu'il laisse des traces. 59 et 97. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Pour une bonne visibilité vers l'arrière en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? La commande de désembuage arrière. 57. Si le véhicule en est équipé, montrez la commande du limiteur de vitesse. Quelle est l'utilité d'un limiteur de vitesse? Ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. 33. Montrez la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. En appuyant sur la pédale de frein ou d'embrayage. 1 et 65. Montrez la commande de réglage de haut des feux. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour ne pas éblouir. 21 et 79. Positionnez la commande pour diriger l'air vers le pare-brise. Citez 2 éléments complémentaires permettant un désembuage efficace. La commande d'air chaud et la climatisation. 49 et 93. Montrez la commande de recyclage l'âge de l'air. Quel peut être le risque de maintenir le recyclage de l'air en position de manière prolongée? Un risque de mauvaise visibilité. 31 et 85. Actionnez les feux de détresse. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. 13 et 73. Actionnez le dégivrage de la lunette arrière et montrez le voyant ou le repère correspondant. Quelle peut être la conséquence d'une panne de dégivrage de la lunette arrière? Une absence de visibilité. 37 et 87. Montrez la commande permettant de désactiver l'airbag du passager avant. Dans quelle situation doit-on le désactiver? Lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto doux à la route. 35. Sans l'actionner, montrez la commande de l'avertisseur sonore. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur sonore en agglomération? En cas de danger immédiat. 17 et 77. Vérifiez la présence de l'éthylotest. À partir de quel taux d'alcool en période de permis probatoire est ton infraction? 20 g par litre de sang, c'est-à-dire 0 verre. 41. Vérifiez la présence de l'attestation d'assurance du véhicule et de vignette sur la pare-brise. Quels sont les 2 autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Le certificat d'immatriculation. Le permis de conduire. 53. Vérifiez la présence du constat amiable dans le véhicule. En cas d'accident, dans quel délai doit-il être transmis à l'assurance? 5 jours. 7 et 71. Vérifiez la présence du gilet de haute visibilité. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Le triangle de présignalisation. 9. Vérifiez la présence du certificat d'immatriculation du véhicule.
Quels sont les deux autres documents obligatoires à présenter en cas de contrôle par les forces de l'ordre? Le permis de conduire. L'attestation d'assurance. 30. Contrôler l'état, la propreté et le fonctionnement des feux de position à l'avant et à l'arrière du véhicule. Propre, bon état et fonctionnement. Par temps clair, à quelle distance doivent-ils être visibles? À 150 mètres. 52 et 92. Vérifier les dates, la propre et le fonctionnement des feux dealers. Propre, bon état et fonctionnement. Quelle est leur utilité? Rendre le véhicule plus visible le jour. 26 et 82. Contrôler l'état, la propre et le fonctionnement des feux de croisement. Propre, bon état et fonctionnement. Quelles sont les conséquences d'un mauvais réglage de ces feux? Une mauvaise vision. Un risque d'éblouissement des autres usagers. 20 et 78. Contrôler l'état, la propre et le fonctionnement des feux de route. Propre, bon état et fonctionnement. Citer un cas d'utilisation de l'appel lumineux. Pour avertir de son approche. En cas de danger, à la place de l'avertisseur sonore. 56 et 96. Montrer où s'effectue le chargement d'un ampoule à l'avant du véhicule. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de croisement? Une mauvaise visibilité. 28. Vérifier les textes, la propre des dispositifs réfléchissants. Quelle est l'utilité des dispositifs réfléchissants? Rendre visible le véhicule la nuit. 14 et 74. Contrôler l'état, la propre et le fonctionnement de tous les clignotants côté trottoir. Propre, bon état et fonctionnement. Quelle est la signification d'un clignotement plus rapide? Non-fonctionnement de l'un des ampoules. 18 et 76. Contrôler l'état, la propre et le fonctionnement des feux des tresses à l'avant et l'arrière. Propre, bon état et fonctionnement. Dans quel cas doit-on les utiliser? En cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. 46 et 90. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propre et le fonctionnement des feux de stop. Propre, bon état et fonctionnement. Quelle est la conséquence en cas de panne des feux de stop? Un risque de collision. 44. Avec l'assistance de l'accompagnateur, contrôler l'état, la propre et le fonctionnement des feux de recul. Propre, bon état et fonctionnement. Quelles sont les deux utilités? Éclairer la zone de recul la nuit et avertir les autres usagers. 16. Contrôler l'état, la propre et le fonctionnement de ou des feux de brouillard arrière. Propre, bon état et fonctionnement. Dans quel cas les utilise-t-on? Par temps de brouillard et neige. 58 et 98. Montrer où s'effectue le changement d'une ampoule à l'arrière du véhicule. Quelles sont les conséquences en cas de panne d'un feu de position arrière? Être mal vu. Un risque de collision. 4 et 68. Contrôler l'état du flanc sur l'un des pneumatiques. Bon état. Pas de déchirure. Pas de hernie. Citer un endroit où l'on peut les pressions préconisées pour les pneumatiques. Sur la portière.
Dans la notice. Sur la trappe à carburant. 32 et 84. Sur le flanc d'un pneumatique, désignez le repère du témoin d'usure de la bande réroulement. Qu'est-ce que l'aquaplanage et quelle peut être sa conséquence? La présence d'un film d'eau entre le pneumatique et la chaussée pouvant entraîner une perte de contrôle du véhicule. 38 et 86. À l'aide de la plaque indicative, donnez la pression préconisée pour les pneumatiques arrière véhicules chargés. À quelle fréquence est-il préconisé de vérifier la pression de pneus? Chaque mois. 64. Procédez à l'ouvreur du capot puis à sa fermeture en vous assurant de son verrouillage. 48. Ouvrez et refermez le capot puis vérifiez sa bonne fermeture. En roulant, quel est le risque d'une mauvaise fermeture du capot? Un risque d'ouverture du capot pouvant entraîner un accident. 2. Montrez où s'effectue le remplissage du produit lave-glace. Pourquoi est-il préférable d'utiliser un liquide spécial en hiver? Pour éviter QI gel. 50. Montrez l'orifice de remplissage du produit lave-glace. Quel est le principal risque d'une absence de liquide lave-glace? Une mauvaise visibilité. 24. Montrez l'emplacement de la batterie du véhicule. Quelle est la solution en cas de panne de batterie pour démarrer le véhicule sans le déplacer? Branchez une deuxième batterie en parallèle, plus avec plus et moins avec moins. 12 et 72. Montrez où s'effectue le remplissage du liquide de refroidissement. Quel est le danger si l'on complète le niveau du liquide lorsque le moteur est chaud? Un risque de brûlure. 8 et 70. Montrez où s'effectue du niveau du liquide de frein. Quelle est la conséquence d'un niveau insuffisant du liquide de frein? Une perte d'efficacité du freinage. 36. Montrez où s'effectue le remplissage de l'huile moteur. Quel est le risque manque d'huile moteur? Casse du moteur. 22 et 80. Montrez où doit s'effectuer le contrôle du niveau d'huile moteur. Quel est le principal risque d'un manque d'huile moteur? Casse du moteur. 6. Vérifiez l'état et la propre de plaque d'immatriculation. Bon état et propre. Quelles sont les précautions à prendre en cas d'installation d'un port-vélo? La plaque d'immatriculation et les feux doivent être visibles. 40. Vérifiez le fonctionnement de l'éclairage de la plaque d'immatriculation à l'arrière. Propre, bon état et fonctionnement. Un défaut d'éclairage de la plaque lors du contrôle technique entraîne-t-il une contre-visite? Oui. 54 et 94. Vérifiez la présence du triangle de présignalisation. Utilise-t-on le triangle de présignalisation sur autoroute? Non. 62. Ouvrez et refermez le coffre puis vérifiez sa bonne fermeture. Quels sont les risques de circuler avec des objets hurle la plage arrière? Une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque ou de choc. 60. Ouvrez et refermez le coffre puis vérifiez sa bonne fermeture. Lorsque vous transportez un poids important dans le coffre, quelles sont les précautions à prendre en ce qui concerne les pneumatiques et l'éclairage avant? Augmentez la pression des pneumatiques et baissez les feux avant. 10.
Contrôlez l'état de tout balai d'essuie-glace du véhicule. Des essuie-glaces usagés laissent des traces sur le pare-brise. Quel est le risque de circuler avec des balais d'essuie-glace défectueux? D'avoir une mauvaise visibilité en cas d'intempérie. 66. Montrez où se situent les gicleurs de lave-glace avant. Quelle est la principale conséquence d'un dispositif de lave-glace défaillant? Une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. 42 et 88. Indiquez où se situe sécurité enfant sur l'un des portières à l'arrière du véhicule. Si la sécurité enfant enclenchée, est-il possible d'ouvrir la portière arrière depuis l'extérieur? Oui. 34. Ouvrez la trappe à carburant et ou vérifiez la bonne fermeture du bouchon. Quelles sont les précautions à prendre lors du remplissage du réservoir? Arrête le moteur. Ne pas fumer. Ne pas téléphoner. 1, 38, 65 et 86. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? Un délimitant est largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. 8, 20, 70 et 78. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Gilet jaune. 13, 25, 73 et 81. Hors autoroute ou endroit dangereux en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation. Une distance d'environ 30 mètres de l'accident ou avant un virage ou un sommet de côté. 19, 26 et 82. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? En présence d'un danger réel immédiat non contrôlable. 14, 37, 74 et 87. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel immédiat et non contrôlable? La victime doit être visible, facile à atteindre et rien n'en doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement. 7, 32, 71 et 84. Si un dégagement de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée? Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. 4, 33 et 68. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? Le numéro de l'autoroute. Le sens de circulation. Le point kilométrique. 10 et 57. Quels sont numéros d'urgence à composer? Le 18 numéro d'appel des sapeurs-pompiers, le 15 numéro d'appel des amis, le 112 numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence est valide dans l'ensemble de l'Union européenne. 16 et 45. Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou à défaut d'un téléphone fixe ou bien d'une borne d'appel d'urgence. 15, 40 et 75. Quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? Le numéro de téléphone. La nature du problème. La localisation la plus précise. 28, 52 et 92. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours?
uniquement lorsque notre correspondant nous invite à la faire. 9 et 34. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise? Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court. 27, 46, 83 et 90. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours. 21, 51, 79 et 95. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations? Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. 3, 39, 67 et 89. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations diffusé par les sirènes? 22, 58, 80 et 98. Comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte d'information aux populations? Sirènes aux médias tels que radio et télé. 2, 31 et 85. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations? Se mettre en sécurité. Respecter les consignes des autorités. S'informer grâce aux médias et sites internet des autorités dès que leur consultation est possible. 6. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance? C'est lorsque la victime ne répond pas et ne réagit pas mais respire. 29, 56 et 96. Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Lui poser des questions. Lui secouer doucement. Lui prendre la main et lui demandant. 5, 61 et 69. Comment vérifier la respiration d'un victime? Regardez si le ventre et la poitrine se soulèvent. Sentir de l'air à l'expiration. 30, 49 et 93. Quels sont les risques pour personne et perte de connaissance qui est allongée sur le dos? L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. 18 et 76. Dans quel cas peut-on positionner une victime en position latérale de sécurité? Si la victime ne répond pas, ne réagit pas, mais respire. 35. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Car elle risque un étouffement par des liquides présents dans la gorge. La chute de la langue en arrière. 11, 59 et 97. Quel comportement adopter en présence d'une victime qui ne répond pas et ne réagit pas mais respire? La placer en position stable sur le côté. Alerter les secours. Surveiller la respiration de victime jusqu'à l'arrivée des secours. 24 et 50. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? Car les lésions du cerveau surviennent dès les premières minutes. 47, 63 et 99. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne d'une façon anarchique. 43 et 91. Quels sont les signes du arrêt cardiaque? La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas, ou présente une respiration anormale. 17, 54,
77 et 94. Quel comportement doit-on adopter en présence d'un victime en arrêt cardiaque? Alerte immédiatement les secours. Masser, pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Défibriller, utiliser un défibrillateur automatique si possible. 48 et 53. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? La mort de la victime qui survient en quelques minutes. 44, 66 et 0. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe? C'est un appareil qui permet de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. 36 et 60. L'utilisation d'un défibrillateur automatisé sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Non, car le défibrillateur est automatisé et se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque. 41 et 62. Qu'est-ce qu'une hémorragie? C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. 42, 64 et 88. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Une détresse circulatoire. Un arrêt cardiaque. 23. À partir de quel âge peut-on suivre une formation aux premiers secours? À partir de 10 ans. 12, 55 et 72. Comment arrêter une hémorragie? En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts, ou avec la paume de la main en mettant une tissu propre sur la plaie.